L'immeuble fait-il l'institution ? Petit détour par Oslo et le prix Nobel de la paix. Les Ondes de Limo, un podcast d'Anne-Sandrine Di Girolamo. Et oui, nous allons évoquer le prix Nobel de la paix version 2021. Un prix Nobel de la paix dont le nom des lauréats viennent d'être dévoilés il y a quelques jours. Oui, il sera question d'immobilier dans cette chronique, mais aussi du monde des grandes institutions et d'une furieuse envie de vous rappeler l'expression latine presque désuète « Sic transit gloria mundi », ainsi passe la gloire du monde. Une expression utilisée depuis le XIIIe siècle par les moines à l'occasion de l'intronisation d'un nouveau pape pour lui rappeler de laisser sur le seuil tout orgueil et vanité. Mais une institution peut-elle faire sans vanité et sans son immeuble amiral ? Voici la question. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Revenons donc au Nobel avec cette annonce qui n'a pas été beaucoup commentée dans la presse et pourtant. L'Institut Nobel d'Oslo, au sein duquel se détermine avec moult soin le prix Nobel de la paix, est en si grave difficulté financière que les jardins de l'immeuble sont entretenus par les employés de la bibliothèque. Alors, mauvaise passe financière, l'Institut Nobel voit depuis plusieurs années en effet son budget s'amaigrir au point que l'idée de se séparer de son immeuble devient une possibilité tout à fait envisageable. Pour le moment, rien de tel, dit-on, sauf peut-être à solliciter une aide financière du Parlement norvégien. Mais ainsi passe la gloire du monde, ainsi passera aussi celle du prix Nobel. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2021 to... Si l'institution devait au Parlement norvégien le sauvetage de son vaisseau amiral d'Oslo, il en sera bel et bien terminé de son indépendance. Et puis, on fera un grand beau jour aux frictions diplomatiques. La Norvège se souvient encore du gel des importations de saumon par la Chine, à la suite de l'attribution du Nobel de la paix au dissident et écrivain Liu Xiaobo en 2010. À l'époque pourtant, l'Institut Nobel entretenait ses jardins de façon tout à fait conventionnelle et ne bénéficiait d'aucune subvention du Parlement. Alors, Plutarque disait que la barbe ne fait pas le philosophe. Ça, on le confirme, et surtout en ce moment. Mais à suivre la même logique, on dirait alors que l'immeuble ne fait pas l'institution. Sauf que la petite histoire de l'immeuble d'Oslo appartenant à l'Institut Nobel fait la preuve du contraire. Retrouvez les Ondes de Limo avec Anne-Sandrine Di Girolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement. Suivez toute l'actualité de votre podcast Les Ondes de Limo sur les pages Facebook et Twitter d'Anne-Sandrine Di Girolamo.